Deuxième exercice, un exercice sur un prolongement de classe C infinie. Alors, la première question, montrer que la fonction est de classe C infinie sur R étoile, sachant que la fonction, c'est la fonction qui a x associe exponentielle de moins 1 sur x carré. Donc la fonction qui a x associe x carré, c'est une fonction polynomiale, donc elle est C infinie sur R étoile, et surtout ne s'y annule pas. Donc, par quotient, la fonction qui a x associe moins 1 sur x carré et c infini sur R étoile. Et donc, par composition, la fonction qui a x associe exponentielle de moins 1 sur x carré est de classe C infinie sur R étoile. Vous êtes très très peu nombreux à m'avoir signalé que ça fonctionnait bien parce que dans le quotient, qui est l'élément qui peut poser problème, eh bien le dénominateur ne s'annule pas. Deuxième question. Montrer que pour tout n, pour tout x, f dérivé nième en x, c'est un polynôme en 1 sur x multiplié par f de x, où Pn est une fonction polynomiale. Bon, très bien. On va se donner x appartenant à R étoile. Notons pour n appartenant à n étoile, Pn la proposition, eh bien f dérivé n fois en x est égal à Pn de 1 sur x multiplié par f de x, où, et c'est ça la clé du truc, Pn est polynomial. Chose que vous avez quasiment tous sauté allègrement, alors que c'est vraiment le nœud de la question. On initialise. Pour n égale 1. Donc on a f prime. Alors, je vais d'abord dire que f est dérivable sur R étoile, puisqu'elle est de classe C infinie. Et f prime de x, c'est u prime, donc 1. Donc on a du x puissance moins 2, donc on va avoir du 2 sur x cube, exponentielle de moins 1 sur x carré. C'est donc quelque chose de la forme Pn, alors je vais l'appeler P1 de 1 sur x, exponentielle de moins 1 sur x carré, avec P1 qui est la fonction qui à x associe 2x au cube. Donc ma proposition est bien vérifiée pour n égale 1. Donc P1 est vrai. Hérédité. Soit n appartenant à n étoile, tel que, eh bien, f dérivé n fois en x est égal à Pn de 1 sur x, multiplié par f de x, ou bien sûr, Pn est polynomial. La dérivée nième de f est dérivable sur R étoile, et f dérivé n plus 1 fois en x, c'est quoi? C'est, je dois dériver ça, donc je vais avoir du moins 1 sur x carré Pn' de 1 sur x, f de x, plus Pn de 1 sur x, multiplié par f' de x, que j'ai ici, c'est-à-dire P1 de x, P1 de 1 sur x, f de x. C'est-à-dire que l'on a moins 1 sur x carré, Pn' de 1 sur x, plus P1 de 1 sur x, tout ça multiplié par f de x. Je peux, si je souhaite, dire que ce machin-là,
c'est Pn plus 1. Mais il faut d'abord que je vérifie. Il va falloir que je vérifie que Pn plus 1 est polynomial. Posons Pn plus 1 de x est égal à moins 1 sur x carré. Alors Pn. Je ne peux pas le poser encore comme ça, je ferai ça après. Donc, or, Pn est polynomial. Je vais noter les choses comme ça. Donc, il existe un entier P appartenant à n, tel que Pn de x et alpha 0, alpha p des réels, tel que Pn de x, c'est la somme pour k allant de 0 à p des alpha k x puissance k. Et donc, Pn' de x, c'est quoi? Ça sera donc la somme pour k allant de 0 à p des alpha k, kx, k, moins 1. Et ici, je peux même commencer à 1. Pas de problème. D'où moins 1 sur x carré, je n'oublie rien. Pn' de 1 sur x, plus P1 de 1 sur x, c'est quoi? Eh bien, j'ai la somme, j'ai moins 1 sur x carré, je vais noter ça comme ça, la somme pour k allant de 1 à p des alpha k, k, 1 sur x à la puissance k moins 1, plus P1 de 1 sur x, P1 de 1 sur x, c'est 2 sur x cube. C'est-à-dire que j'ai quoi? J'ai une somme pour k allant de 1 à p des alpha k, k, 1 sur x, moins ici, 1 sur x à la puissance k moins 1 plus 2, donc à la puissance k plus 1, plus 2 sur x cube. C'est-à-dire, pour k égale 1, j'ai du moins alpha 1 sur x au carré, plus pour k égale 2, j'ai du plus 2 moins 2 alpha 2 1 sur x au cube, plus la somme pour k allant de 3 à p des moins alpha k, k 1 sur x à la puissance k plus 1. Posons Pn plus 1 de x, qui va être un polynôme, qui sera le polynôme moins alpha 1 x au carré, plus 2 moins 2 alpha 2 x au cube, plus le reste, la somme pour k allant de 3 à p, des moins alpha k, k, x à la puissance k plus 1, qui est bien un polynôme. Donc, f dérivée n plus 1 fois en x, c'est bien du Pn plus 1 de 1 sur x multiplié par f de x, où Pn plus 1 est un polynôme. Donc ma proposition Pn plus 1, elle est vraie. Vous voyez que c'était quand même un peu plus difficile que ce que beaucoup d'entre vous m'ont fait, parce que vous avez occulté le point problématique de l'exercice. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoiles, f dérivée n fois en x est égal à Pn de 1 sur x f de x, où Pn est polynomial.
Question 3. Non, il me reste un morceau. On déduit la limite en 0 de f énième de x. Pas de problème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des croissances comparées, mais je vais faire des croissances comparées proprement. Pn étant polynomial. Il existe un entier P appartenant à n. Il existe des réels alpha 0, alpha p appartenant à R puissance P plus 1, tels que f dérivée énième de x avec le x que j'ai posé au-dessus. C'est égal à la somme pour k allant de 0 à p d alpha k 1 sur x à la puissance k multiplié par exponentielle de moins 1 sur x carré. Pas de problème. Et donc, on va regarder ce qui se passe en 0. Posons, alors, hop, 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 soit k appartenant à 0p. Posons grand x est égal à moins 1 sur x carré. On a donc 1 sur x puissance k exponentielle de moins 1 sur x carré qui va être égal à du x puissance k sur 2 exponentielle de grand X. Or, lorsque... non, j'ai pas intérêt à mettre le moins ici. Or, lorsque petit x tend vers 0, grand X tend vers plus l'infini. Par croissance comparée, grand X à la puissance k sur 2 exponentielle de moins x tend vers 0 lorsque grand X tend vers plus l'infini, par composition. Par composition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien donc 1 sur x puissance k exponentielle de moins 1 sur x carré tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Conclusion. Par somme, la dérivée énième de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Question 3. En déduire que pour tout n, fn admet un prolongement de classe C1 en posant fn de 0 égale 0. Bon. F dérivée énième admet une limite en 0 égale à 0. Donc, pour tout n appartenant à n, alors pour tout n, pour n appartenant à n étoile, ensuite pour n égale 0, exponentielle de moins 1 sur x carré tend vers, alors, moins 1 sur x carré tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0, donc f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, pour tout n appartenant à n, f dérivée énième admet une limite égale à 0 en 0. F dérivée énième est donc prolongeable par continuité en 0 en posant f dérivée énième de 0 égale 0. Pas de problème. Par ailleurs, f dérivée énième prime de x, c'est f dérivée n plus unième de x, a une limite finie lorsque x
tend vers 0. C'est exactement la même chose, mais un rang d'après. Par le théorème de prolongement C1, la dérivée nième de f est donc prolongeable par continuité. Non, je vais formuler autrement. Admet un prolongement de classe C1 en 0 en posant f dérivée nième de 0 égale 0. Alors, hop, il faut encadrer tout ça en rouge. Pour une fois, ce ne sera pas un beau cadre, parce que je n'ai pas envie de tout recopier. Dernière question. C'est la question 4. Montrer que f admet un prolongement de classe C infini sur R. Bon. Évidemment, ce prolongement, il va forcément être de classe C1. Notons, donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale 0. Ce prolongement est de classe C1. Donc f, elle est prolongeable de classe C1 sur R. On a f' de 0. Par ailleurs, je vais noter les choses comme ça. De plus, de toute façon, ce prolongement est de classe C1, on l'a déjà noté. Et f' de 0 égale 0. Et donc f' et alors, il faudrait faire sans récurrence. F' de 0 égale 0. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je fais le prolongement une fois pour f, et que faire le prolongement pour f, ça va induire que tout va bien fonctionner pour toutes les dérivées suivantes. Ça n'est pas je fais le prolongement pour f, je fais un prolongement pour f', je fais un prolongement pour f seconde, ça ne marche pas comme ça, c'est pas un prolongement par fonction. C'est ici, je fais le prolongement pour f, ça va me donner une fonction f' qui va être elle-même de classe C1, qui va vérifier ce qu'il faut, et ainsi de suite. Et donc f' est donc défini sur R, et f' est donc défini sur R et de classe C1 avec f seconde de 0 égale 0. Et de cette façon, pour tout n appartenant à n, f dérivée nième est de classe C1 sur R avec f dérivée n plus une fois en 0 égale 0. Conclusion. F est prolongeable, admet un prolongement. Alors ici j'ai dit de classe C1, en fait c'est la fonction prolongée. F admet un prolongement C infini sur R. Et voilà pour cet exercice.